Maintenant qu'on a terminé donc, le précalcul et l'application des textures sur le manche, on va passer sur la colonne. Donc pour la colonne, on sélectionne donc la colonne. Ici, on va passer donc, dans précalcul, et là, je vais enlever le manche de ma cible et de ma source. On va sélectionner bien donc, la rotopo colonne UV OK, donc la 1. Pareil pour la source, voilà. Et comme ça, je vais récupérer donc l'albédo. On va renommer ici donc T colonne albedo, donc T colonne albedo. Hop. Est-ce que c'est une donnée sRGB? Oui, donc du coup je peux appuyer sur Bake Image. Je précalcule ma couleur de ma colonne. Alors la texture albedo donc, est terminée, donc du coup on va fermer donc, le log, on va vérifier les éléments qu'on a calculés, donc dans 4K, et là j'ai ici bien ma colonne albedo, voilà, avec toutes donc, les stries, voilà, donc toutes les couleurs que j'ai voulu donner à ma colonne, donc c'est parfait. Maintenant on va passer donc à l'étape suivante, donc je minimise ma fenêtre de contrôle, entre guillemets, l'albedo on va calculer la métallique, d'accord? Donc la métallique est à 0, mais il faut quand même l'avoir comme carte, hein, c'est très important, au cas où, si on a donc la métallique. Donc on va calculer la métallique, donc métal. Hop, ce sont des données donc non couleurs, et je précalcule la métallique. Ah, donc la texture est terminée, donc maintenant on va la contrôler également, donc Alt, hop, voilà, et là le métal est complètement noir, donc c'est normal, j'ai 0 en valeur de métallique. Maintenant on va passer donc à la carte suivante, donc la spéculaire. On va renommer ici donc spec, données non couleurs, et on précalcule la spécularité. Ah, spécularité terminée, je vérifie encore une fois mes cartes, hein, toujours vérifier, hein, toujours. Donc là la spécularité est homogène puisque j'ai donné une valeur fixe, parfait, c'est nickel. Ensuite on va précalculer donc la rugosité, d'accord? Donc en données non couleur, la normale on va la laisser pour la fin. Comme ça nous évite de changer le paramètre non couleur. On calcule tout ce qui est non couleur et du coup on optimise notre workflow, on l'accélère, d'accord? Donc bake, hop, voilà, donc là c'est parfait, je contrôle encore une fois, hein. Hop, rugosité, la spec est là, rugosité est là, parfaite. Maintenant, je vais faire mon ambient occlusion, d'accord, qui est une carte aussi non couleur, hein, d'accord, très important. Hop, AO, voilà, je prévec mon image. AO, hop, voilà, et je bake mon image, ok. On contrôle encore une fois donc l'ambient occlusion, donc là très important, parce que du coup celle-ci est quand même assez intense, hein, comme ambient occlusion, donc là c'est parfait. Hop. Et ensuite, on va donc précalculer maintenant la carte UV, voilà, qui est la moins longue, hein. Donc en données X, Y, Z. Ici, on va mettre donc UV. Hop. Et je bake mon image. Voilà. On contrôle encore une fois la carte UV. C'est parfait, elle est ici. Nickel. Et ensuite, on a donc la normale. Et la normale, donc pour finir, étant donné aussi X, Y, Z, donc c'est parfait. On va la renommer uniquement ici, donc en normale. Et là, j'ai toutes mes textures qui sont précalculées pour la colonne. Vous voyez, donc ça va assez vite quand même. Il faut juste prendre le bon rythme et mettre les bons paramètres pour pas avoir de surprise par la suite. Mais si vous avez un bon workflow et que vous comprenez ce que vous faites, normalement, il n'y aura pas de souci, d'accord? Donc là, je sais qu'en fait, à l'écran, en fait, hein, cette texture-là, du coup, ne rend pas du tout pareil. Mais comme je vous dis, c'est parfaitement normal, c'est que là, on n'a pas de densité de qualité. Je m'éloigne, j'ai la même densité de texture partout. Alors que là, non. Là, j'ai des pixels, donc si je m'éloigne, bah, les pixels sont moins bons, et si je me rapproche, les pixels sont un petit peu mieux, d'accord? Mais on a quand même des pixels, voilà. Donc c'est ça la différence entre la procédurale et le précalcul. Donc là, la texture est terminée, je crois. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Ah, donc normal terminé, je vérifie ma carte de normal. C'est parfait, j'ai bien donc ici mes ports, les stries que j'ai voulu retranscrire, c'est nickel. Maintenant, on va les appliquer donc aux mèches de droite, d'accord, pour voir un petit peu la comparaison des deux.